Aujourd'hui, dans l'émission mode, c'est Camille qui nous ouvre les portes de son dressing et de son fashion world. Créatrice du blog Camille et les garçons, elle distille chaque jour sur la toile son humeur sans détour et sans complexe, et surtout sans petits arrangements. Camille dit ce qu'elle aime et porte ce qui lui plaît. Le public aime ses looks, ses avis bien tranchés et sa com bien huilée. Rencontre avec une jeune fille qui a tout compris. À seulement 23 ans, Camille a de quoi faire des envieuses. Fraîche, ambitieuse et pétillante, elle est une faiseuse de mode grâce à son blog Camille et les garçons. Fashionista jusqu'au bout des ongles, elle a quitté son sud natal il y a 6 ans et a désormais tout de la vraie parisienne. Camille aime la mode et la mode le lui rend bien. Pour elle, c'est une philosophie de vie. Pour moi, la mode, ça représente une façon de vivre, en fait, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son apparence. Et en même temps refléter qui on est en fait. Et c'est son dressing qui définit finalement le mieux Camille. J'ai beaucoup de pièces, mais tout est un peu serré parce que dans les appartements, les dressings ne sont pas toujours immenses. Mes pièces préférées, c'est ce Perfecto Biker, un indémodable, un grand classique. C'est le manteau camel de chez Max Mara, comme ça, long, en poil de chameau que j'adore, que je porte depuis longtemps et qui est vraiment un indispensable de ma garde-robe. Et une autre de mes pièces fétiches, c'est la chemise blanche. J'en ai des tas, de toutes les marques, à tous les prix. Et comme je porte ici, c'est vraiment une pièce que j'adore et que je trouve chic, stylée, distinguée, tout à la fois. S'habiller est une passion et c'est pour décrocher son rêve, travailler dans le luxe et la mode, que Camille a quitté famille et amis il y a 6 ans. C'est à l'EFAP qu'elle apprend les rudiments de la communication et met un pied dans le monde de la mode. J'ai fait énormément de stages en étant assistante de rédactrice mode. C'est des stages qui m'ont beaucoup appris. J'étais en relation constante avec les bureaux de presse. Je préparais les shootings mode. On partait en shooting avec des mannequins, photographes, maquilleurs, coiffeurs, etc. C'est en rentrant d'un stage à Londres où elle parfait son expérience et son réseau que Camille décide de se lancer dans quelque chose de nouveau. Une ambition qu'elle avait toujours enfouie jusqu'ici, lancer son propre blog. En février 2012, elle se lance. Son blog, Camille et les garçons, fait référence à ses 3 meilleurs copains avec qui elle passe le plus clair de son temps. Pour se différencier, Camille mise sur un blog très simple et épuré. Sa mode, elle la veut sans chichi. Quand j'ai monté le blog, j'avais peur en fait qu'il n'y ait pas du tout de visiteurs, que ça soit ridicule, que ça soit pas intéressant. Mais je me suis quand même lancée et quand j'ai vu que les visites arrivaient petit à petit, ça m'a encouragée bien sûr à continuer. Mon premier post, il me semble que c'était un look sympa, veste en cuir ou quelque chose comme ça, quelque chose de basique. J'osais pas me lancer encore dans quelque chose d'un petit peu plus farfelu. Grâce au buzz qu'elle maîtrise comme une pro et à son hyperactivité sur les réseaux sociaux, le blog de Camille explose. En même pas un an, elle compte près de 1000 visites par jour et plus de 30 000 par mois. Mais l'influence, ça se travaille. C'est rare les journées où je ne poste pas de photos sur Instagram, très rare. C'est quand je suis en vacances ou quand je suis malade. C'est ce qui fait connaître le blog en fait. Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre en scène, à prendre des photos de moi. Je savais pas si ça serait bien perçu, si ça pouvait être pris comme un peu quelque chose d'égocentrique. Mais finalement, ce qui m'a décomplexée, c'est de voir toutes les blogueuses, pratiquement sans exception, le faire. Pour les poses, j'aimais beaucoup les cheveux au vent. On a pas mal rigolé sur ça, donc j'arrête un peu. Non, il n'y a pas une pose que j'aime, je veux juste mettre les vêtements en valeur. Le contenu d'un blog doit être constamment mis à jour. La clé de la réussite, c'est la réactivité. Être blogueuse ne se résume pas à poster quelques photos de soi, ça serait trop facile. Je pourrais travailler sur mon blog de 9h le matin à 18h le soir, comme des horaires de bureau. C'est un vrai investissement, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Un investissement plus ou moins rentable. Je dirais pas que je peux en vivre, mais en tout cas, je gagne de l'argent avec mon blog. Ouais. Mon blog est sponsorisé, il y a de la pub, il y a plusieurs annonceurs, il y a tout un système d'affiliation aussi qui est mis en place. Je fais également des articles sponsorisés quand les marques me plaisent vraiment et qu'elles me commandent entre guillemets un article. Si c'est un produit que j'aime, j'en parle avec grand plaisir, oui. En fait, il n'y a pas vraiment de prix. Les marques payent plus au clic, voire à l'achat. Si on clique sur une pub et qu'on achète, là on est rémunéré. Ou si on clique seulement, on est rémunéré. Donc ça dépend vraiment de l'audience du blog en fait. Mais si on est influent, et c'est le cas de Camille, c'est le méga jackpot, mieux que le super loto.
C'est vrai qu'on a de la chance et qu'on reçoit beaucoup de cadeaux. De choses à tester, toujours dans l'optique bien sûr que ça soit sur le blog après. J'ai accès à des choses qui sont un peu privilégiées, ne serait-ce que les ventes presse, les ventes privées, des plus grandes marques. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'être invitée à plusieurs défilés grâce à mon blog, de recevoir une invitation personnelle à mon nom. C'est vrai que tout ça, on y a accès grâce au blog. Blogueuse, un métier de rêve, mais aussi un métier ultra exposé. Depuis que j'ai créé le blog, donc il y a presque un an, je n'ai jamais déconnecté ni mon ordi, ni mon portable, ni Instagram, ni Facebook. On vit blog, on pense réseaux sociaux en permanence. On n'a plus de vie personnelle. La vie personnelle et la vie de blogueuse sont similaires, sont mélangées. Il n'y a plus de frontières. Et notre vie, en fait, est exposée sans cesse au public, aux lecteurs. Après, c'est un choix. C'est comme ça. Après la reconnaissance du public, c'est celle du milieu et de la haute couture. Je poste, donc je suis. C'est vrai que les blogueuses prennent de plus en plus de place. Elles deviennent même des égéries, des prescriptrices. Moi, je l'ai constaté, ne serait-ce que pendant la Fashion Week, pendant les défilés, il arrive très souvent de voir des blogueuses au premier rang à côté de grandes rédactrices. À seulement 23 ans et en moins d'1 an, Camille a imposé son style et son blog sur la toile. Elle est devenue une figure incontournable de la mode 2.0 dont elle a fait son terrain de jeu. Une faiseuse de tendance, un genre d'élu fashion. Et c'est mérité.